Le Rulta qui est passé une seule fois. Bon bref, il est passé à la fin de la saison précédente et il prend une première place face à Pew de mémoire. Et là, il revient pour tenter de décrocher à nouveau la gloire de remporter la Knockout Zone numéro 83. Oh là 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 là. Bah c'est mal parti. En tout cas pour l'instant c'est mal parti. Mais bon, c'est aussi parce que la ligne d'arrivée est semée d'embûches qu'elle est plus savoureuse lorsqu'on arrive à la franchir. Toujours est-il que là, faut dire la vérité, le brave NoCoups, il avait visiblement très bien compris ce qu'il devait faire. Et c'est compliqué quand tu as une gigantesque carcasse comme celle de Rob. Pas le temps le Noco, ah bah non. Ah bah non. Là il faut prendre les derniers bus, il faut prendre les derniers métros. Vous croyez que parce qu'on est à Paris, on a des transports toute la nuit? Vous êtes naïfs. Alors fondamentalement c'est le cas, c'est juste pas les métros ni les RER. Ok, oh l'armor du up smash. L'armor du up smash. Bon bah très bien, bah, ce sera suffisant pour mettre l'adversaire en grande difficulté puisqu'on est sur sa dernière stock. Est-ce qu'on peut faire le 3 stock du côté de Noko a priori hein? Voilà, on revient du loser, on a cassé la gueule à Noko, à Donut, on est en confiance, on a envie de faire la même chose à son adversaire qui a une très grosse carlingue. Bien à cause de ça que je peux pas venir. Rappelle-moi où est-ce que tu es Lunaire, toi t'es en Yvelines? Non, oh là là le dash. Oh le dash sur le pari, ok ça va, heureusement que défensivement du côté de Rulta, on n'a pas complètement perdu sa merde et on arrive justement à trouver de l'autre côté le phénoménal Bear. Le bon Bear qui va complètement l'envoyer paître et qui lui permet donc de ne pas se prendre ce 3 stock, certes, mais par contre se débarrasser de Kazuya, surtout le Kazuya de Noko avec une stock d'avance, c'est dur, c'est vraiment dur. À côté de Harpagon, je n'ai pas la moindre idée d'où c'est Harpagon. Pour moi, Harpagon, c'était un poète. Dans le 91, ah ouais. Blé. Petit laser qui n'aboutit à rien. Après, c'est possible de revenir dans le 91, mais Harpagon, ça va l'air compliqué ton truc. On dirait une side quest d'un film médiéval. Il reviendra pas. Alors, peut-être, mesdames et messieurs, que sur une erreur, sur un malentendu, sur une étourderie, sur une... Ouais, bon, d'accord. Ok, écoutez. L'objectif du commentary, c'est aussi de créer des histoires. Bah, après voilà, c'est pas moi qui tiens la plume. À un moment, on fait ce qu'on peut. Non, c'était compliqué. Mais j'avais envie d'y croire. Pour la beauté de l'e-sport. Mais non, effectivement, la moindre erreur, en plus de ça, en profitant de l'armor, le up smash, et c'était complètement finito. Ah, la régie nous dit il y aura reset. Écoute, on verra bien. Hein. On verra bien. Je pense que Rulta n'a pas dit son dernier mot. On rappelle qu'ils sont partis en game 5 tout à l'heure. À chaque fois que tu dis alors peut-être, c'est jamais bizarrement. Écoute, vous n'êtes pas au courant, mais évidemment que Rulta recevra son chèque demain matin à la première heure par recommandé avec accusé de réception. Oh là là, la patience dans l'avantage, merveilleusement fait ici du côté de Noko. Ça n'est pas encore un kill, mais c'est déjà 80%. Et quand on voit la puissance de frappe que peut avoir Kazuya, ok, présent sur la plateforme, très belle spot dodge à l'atterrissage. Laser, spot dodge. Ah, les deux sont vraiment en train de se coller au train, ils sont bien contents qu'ils ne peuvent pas laisser d'espace à l'adversaire. Petite bastos ici qui est faite de la part de Rulta, petit grave, allez hop, dégage. Le gyro qui aurait peut-être pu enchaîner sur quelque chose, mais on a quand même le down air de l'autre côté qui fonctionne merveilleusement et qui met directement l'adversaire un pied dans la tombe. On met le deuxième, on referme le couvercle et on plante les clous. Et on a Rulta qui brandit fièrement son marteau, prêt à les enfoncer les uns après les autres. Ok, tout doucement, patiemment, méthodiquement, 80% qui sont récoltés sans trop faire d'efforts. Down air? Non, ça aurait pu être un back air a priori. Star est grave, faut se méfier. Down air à haut niveau. Oh non, il ne reviendra pas sur le stage. Oh, c'est dramatique finalement. Le 3 stock pourrait peut-être venir de la part de Rulta. Mais après à 106%, on pourrait déjà prendre énormément de damage. Donc on va pas trop y croire. Up smash. Ouais, le turnaround, hein, un petit peu trop gourmand ici de la part de, du joueur de la team Arc. Noko donc s'engouffre dans la brèche et réenchaîne ici avec un démarrage électrique qui pourrait peut-être permettre d'aller chercher de gros dégâts. Alors là, ça aurait été absolument fantastique s'il y avait eu une air dodge directionnelle agressive. Mais non, ici c'est pas les Son, ici c'est pas Smash et Son. Ici c'est pas Harpagon. Ah, on arrive à bypass le gyro. Alors, je crois qu'il y a eu un missile. Non, Rulta! Rulta pas comme ça, Rulta qui a eu une crevaison pardon, dans les pneus. Oh, c'est terrible, parce que là on fait les malins, mais là une bêtise, une erreur, une approximation et c'est Noko qui remporte cette game. Bon, ça va.
On a quand même bien joué le football en balançant bien évidemment la trump card, le bon side B qui va immédiatement envoyer notre joueur de Kazuya Mishima dans les cordes. On repart sur une game 3. Grande question, où est-ce qu'on veut aller se promener? C'est au choix de Noko, ce sera du Holo Bastion. Holo Bastion, map intéressante, notamment pour le personnage de Kazuya Mishima, puisque la couverture sur la plateforme en haut est gigantesque et son side B lui permet d'en couvrir une extrêmement généreuse partie. Ce qui veut aussi dire d'ailleurs qu'il y a une fenêtre d'appréciation pour Rob potentiellement de s'en sortir, mais après il a une très grosse soundbox. On rappelle également que le plafond est très bas, si jamais il avait ban PS2, c'était certainement le meilleur des compromis qu'il pouvait trouver. Toujours du côté du loser side, Noko cherche son ouverture, trouve le pari, trouve le grab, et c'est déjà le début de la fête à la saucisse. Ok, on a quand même... Oh non, on reparie derrière. On rappelle que ce monsieur a des paris clutch qui sont absolument énormes, qui sont toujours fantastiques à témoigner. Mais là par contre il le fait en début de game, ce qui reste stylé certes. Oh, ok, on gratouille, c'est pas assez convaincant. Par contre 27%, là l'algorithme n'a pas encore été dans le deep learning. Il va falloir faire mieux certainement. Oh là là, tous ces paris, il y a de quoi perdre un boulon. Ok les gars, si vous avez envie. Si vous avez envie. Se mettre quelques petits coups par-ci par-là, juste pour check, juste pour la beauté. Ok, pas de tech, Pas de tech du côté de Noko, forcément ça permet de rentabiliser, mais c'est malheureusement un poil trop tard de l'autre côté. Classico, DI, et hop là, ça part. On trouve immédiatement ce premier kill en faveur du joueur Free Agent. La couverture dont je vous parlais sur cette plateforme, elle est bien maîtrisée ici du côté du joueur de Kazuya Mishima. Réenché sur le bord. Ça check une première fois pour voir la spot dodge et ça permet de faire l'électrique de l'autre côté. Les réflexes du joueur sont bons. Ok. Boum. Oh là là, spot dodge à nouveau. Vraiment, défensivement, Noko, faut le dire, il n'a pas le choix avec son personnage vu que tu as besoin d'être au contact. Mais vraiment, la conscience de ce que doit faire l'adversaire, surtout après avoir joué contre lui en winner, c'est très clean pour l'instant. C'est vraiment impérial ce qu'il est en train de nous faire. Non! La catch qui est absolument phénoménale en profitant du crouch dash. Ne croyez pas que ce personnage n'a pas de mobilité. Magnifiquement exécuté ici de la part de Noko. La toupie Beyblade qui va quand même réussir à prendre le kill. Non, pas encore. Le laser non plus. On est en chômage technique pour l'instant du côté du joueur de Rob qui n'arrive juste pas à décrocher une stock. Alors que beaucoup de choses pourraient tuer désormais. Allez, n'importe quoi. Un back air, un forward tilt. Beaucoup de choses qui peuvent tuer. Voilà, la fin de la moulinette avec un Noko qui dort un petit peu sur ce plafond de Holo Bastion. Jeu aérien. Bam. Ok. Le Dragon Uppercut. Pardon, ça tue. Ça tue pas. Le Dragon Uppercut qui a été utilisé dans le gyro au cas où l'adversaire se précipitait. Ça pour le coup c'était mignon. Ok. Oh non, le laser. Ouais, on veut récupérer le gyro pour essayer de mettre de la pression. Oh, ça peut pas partir ici d'une tentative de catch de gyro. Merci. Ok. On est en train de jouer à Beyblade du côté de Rulta. Le Dragon Uppercut qui n'aboutit à rien. Le Burry, le up tilt, le up air. Ça prend 116%. On rappelle que c'est le plafond de la map. Et ouais, derrière on trouve le spike. Très bien joué. On est seulement à 61%. Doucement mais sûrement, on est en train de rattraper cet écart. Et on pourrait peut-être repartir avec une game 3 en faveur du joueur de la team Arc. Mais je pense qu'on a encore quelques flèches à bander du côté de Noko. Et que les prochaines pourraient être les dernières de cette game numéro 3. Regardez ça, 100%. Si on avait foncé dans le tas, ce Dragon Uppercut aurait été dramatique. Ouais, on est en train d'essayer de spammer le gyro à mort. Oh, la gueule du bouclier. La gueule du bouclier! Le gyro qui prend le kill à 80% en profitant de la rage. Rulta qui montre les crocs et qui pourrait peut-être sur la prochaine game nous permettre de rentrer à la maison à un horaire à peu près correct. On prie, vraiment on a les doigts croisés. On a les doigts croisés pendant que là-bas les fous du bus se jouent à Skullgirls. Alors que Riot Games a dominé le marché. Comment trigger un trentenaire fan de jeux de combat? 101. C'est vrai, il a raison. Boum. Dommage. Le nerf pour le moment a été légèrement salvateur ici pour Rulta. Le back air à un moment, même si tu le paries. Et pourtant, on avoue tout à l'heure à quel point le pari pouvait être important sur les moves de Rob du côté de Kazuya Mishima. Ah ouais. Oh, le down smash absolument colossal. Et de l'autre côté, je ne sais pas s'il a dit égayé pour quelque chose, mais ce que je sais, c'est qu'on prend la stock avec seulement 13% de dégâts. Après, attends, non.
Ok. J'ai voulu croire à un accident. Et au final, ça s'est bien passé. Ok, footstool. Oh là là. Oh là là. Oh là là. L'air dodge up. Derrière, on a le gaz. Ça va. Ça aurait été dramatique si c'était passé. Hein. Noko est vraiment trop fort dans ce setup. Le trailer est parti dans le cosmos du côté de Rob. Ok, finalement, c'est pas si pété que ça ce move. Ok, on récupère le Rage Drive. Rage Drive qui pourrait peut-être lui être utile pour prendre la stock adverse. Non, on n'a pas l'occasion de trouver un grab ici à la suite de cette électrique. Le petit backer ici qui a passé avant l'auto-turn. La couverture aussi défensivement de la part de Rulta est pas suffisante. Pour le moment, on essaie de faire des catchs un peu dangereux du côté de Noko. Pour l'instant, le risque et les rewards surtout sont bien davantage de son côté. Bien vu. Magnifiquement fait. On fait croire à l'adversaire à un down air. Et au final, ce sera un side B. On a très bien mind game ici. Par contre 142 là c'est... Ouais, hein quoi? J'ai dit 142? Non, excusez-moi, pardon. Je voulais dire la dernière stock de Rulta. Dash attaque, quelques petits dégâts par-ci par-là, mais rien de significatif pour l'instant. On est en train de tout doucement gratter la surface de la peinture avant que cette dernière ne s'écaille. Et justement l'écaille, la peinture écaillée, elle pourrait commencer à se ressentir sur la carlingue de notre pauvre Roy qui se prend un démarrage de phase. Armor, down smash, up smash, on le charge bien, le kill n'est pas encore sécurisé. C'est dangereux. La Game 5 est en train de s'augurer patiemment, mais méthodiquement par le joueur free agent. On veut jouer au gyro. Doucement, très bien vu ici le side B pour essayer de contrer un éventuel laser. Oi, doucement. Ok, très bien vu. Ouais, le backer. Ouais, couverture, backer. Au bout d'un moment, ça passe. On savait pas trop comment se positionner. On rappelle que Kazuya a un auto-turn, donc il faut vraiment vouloir faire le backer. Et ça passe. La couverture est bonne. Et on se retrouve dans une situation où Noko est à ça d'aller chercher le Grand Final Reset. Est-ce qu'on a les capacités d'aller en True Final? Évidemment, on veut le croire. On rappelle que c'est un homme qui arrive déjà à remporter une knockout zone sur cette saison. Il le faisait déjà également l'an dernier puisqu'il était le 3e du ranking général. Désormais, tout est dans ses mains pour aller chercher une last dance, un last set pour le plaisir de vos yeux et pour le malheur de nos horaires de départ. Petite électrique est enchaînée immédiatement. Les courts-circuits sont déjà en train de s'engager de la part du joueur. La surchauffe peut-être qui pourrait se trouver dans ce neutral air. Avec ici le petit jeu de Beyblade, l'adversaire qui oublie qu'il faut tech sur ce jeu vidéo qui est Super Smash Bros Ultimate. A-t-on l'occasion d'un down air? On a bien évidemment l'occasion d'un down air. Et ça met immédiatement la couleur qu'il va y avoir sur cette dernière game avec pour le moment un Rulta qui est stellaire. 45% l'algorithme, l'IA, le deep learning, que sais-je, est en train de bien fonctionner. Rob est calibré pour tuer du mafieux japonais. Et ça fonctionne pour le moment très bien. Dommage, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher ce Dragon Hypercute. Par contre, de l'autre côté, cette fois-ci, on anticipe parfaitement. Réenchaîné de l'autre côté par un B, mais malheureusement, c'est pas encore un kill. On a voulu être créatif, mais pas suffisamment dangereux pour mettre à mal le joueur de la team Arc qui continue ici de tirer des flèches à tout va. Heureusement qu'on a mal géré ce pari du côté du joueur adverse, ce qui fait qu'on n'a pas encore un kill en dépit de ses 167%. Le P a disparu. Un tout petit peu trop tôt, malheureusement, le timing n'est pas bon. L'absence de tech, par contre, du côté de Noko, ça commence à se voir. Rulta pourrait peut-être capitaliser dessus un peu plus tard, notamment avec les down tilt. Ouais, ok, les Nigero, ça dégage. Il a même pas eu le temps de dire boum qu'il avait déjà disparu de l'écran à 160%. En même temps, on l'attendait. Oh, bien vu ici le réflecteur. Petit laser, petit upper, ça n'aboutit pas. La couverture était pourtant fantastique. Ça prend le kill, ça prend pas encore le kill. La DI est juste génialissime. Et la gyro qui va malheureusement aller contre lui. De l'autre côté, on fonce dans le tail. Le forward smash est bon. Et on est sur sa dernière stock. Peut-être du côté du joueur free agent. Rulta malheureusement se fait déjà un petit peu secouer. Que dirais-je même? Ballotté, down air. On ressaute de l'autre côté. Y a-t-il une punition? Il n'y en a pas. Le side B était bon. Le down air aurait pu être dramatique. Mais Noko arrive à se sortir des mailles du filet que sont en train de lui balancer Rulta qui, même dans le désavantage, arrive tout de même à proposer des choses exceptionnelles pour essayer de renverser la vapeur. Backer qui est bon, on est à 115%. Ça pourrait peut-être se jouer là sur ses prochaines interactions. Et ouais, up smash un peu trop gourmand. Le upper qui est bon, on est déjà à 66%. C'est la dernière stock de Noko, on le rappelle peut-être sur ce tournoi. Petit fauchage qui est fait ici par le gyro, la couverture est bonne. L'adversaire a du mal à lui rentrer dedans. Et on est en train de bait au niveau des placements, on schmove. Et de l'autre côté, voilà, ce gyro encore une fois en couverture, il avait même pas besoin de stationner. B ça tue, B ça tue. Est-ce qu'on a un grand final reset? On a même Rulta. Rulta s'est resserré, il s'est rebaissé, il s'est repenché sur sa chaise. Il a activé tous
les neurotransmetteurs de son cerveau pour essayer d'aller trouver le kill parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas à l'abri contre un Kazuya Mishima aussi déchaîné que pourrait être son adversaire. Électrique, EP, et on part en reset de braquette. On part en reset de braquette alors que ça aurait pu être plié. Le pressing ne s'arrête jamais. Noko ne dit pas qu'il a perdu tant qu'il n'y a pas écrit game sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce travail? L'homme le plus clutch de cette venue, bordel. Oh là 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 là. Vraiment, hein, s'il a les bons éléments en matière d'avantage, c'est stellaire. Il est trop fort. Hein? Oui, t'inquiète, je te laisse gérer. Du coup, on a les deux joueurs qui sont en loser side désormais. Plus le droit à l'erreur. Et là, dans ce momentum, dans le momentum dans lequel on est, je pense que Noko pourrait faire quelque chose de dramatique. Heureusement, on n'a pas de kill à 70 sur Rob. Avec un Dragon Hypercut, heureusement. Fox serait mort. Ok. Alors c'est bien gentil de vouloir récupérer mes joujoux. Oh, ça c'était smart. Dommage malheureusement qu'il arrive à s'extraire de la moulinette. Ok, Nair. Backer malheureusement un tout petit peu trop. Ouais, on l'anticipe du côté, enfin on le voit du côté de Rulta, on réagit bien. Dans le tilt backer, très très bien géré. Il n'y aura pas de Dragon Hypercut. Vraiment la stratégie du hit and run. Ouais, c'est un stray hit et c'est pas encore un kill. Down air, un peu trop tôt. Un tout petit peu trop tôt malheureusement. Down tilt, et ouais, il n'y a pas de lag. Quasiment pas. Ouais. Putain, forward smash. Malheureusement, forward smash ne fait pas tant de dégâts que ça. Piazer qui est enchaîné, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Y a-t-il peut-être davantage à récupérer de la part du joueur? Du haut de ses 123%. Un kill sur ce monstre à 172 serait pas cher payé, mais malheureusement quand tu joues à saut de crouton contre Kazuya à 172, tu vas bien évidemment te prendre des ailes démoniaques dans le U. Et c'est bien fait ici du côté de Noko qui arrive donc à prendre la première stock, l'ouverture de balle sur cette grande finale reset. Et pour lui, on va un tout petit peu trop vite et on se prend la dernière mandale du side B de son adversaire. On prend les mêmes et on recommence acte 2 sur cette game numéro 1 du grand final reset. Ok. Bon est propre. Aïe, ah, ouais. Dommage. Dommage. Malheureusement, le plus malin, ça a été Noko dans cette interaction. On a le temps d'anticiper, on shield, électrique. Bam, électrique. On enchaîne. Boum, boum, électrique. Et ça réenchaîne sur la plateforme. Footstool, l'adversaire qui a un tout petit peu peur dans le shield, mais qui arrive à s'échapper. Et ça prend déjà 95%. À moins que, attendez. À moins que est-ce qu'on a l'occasion d'envoyer le robot à la casse ou est-ce qu'au contraire Rulta est le meilleur joueur de cette venue? En tout cas le seed l'atteste. Est-ce que les actes vont le confirmer? Dommage, on n'a pas l'occasion de mettre l'adversaire en difficulté à la suite de cette petite pression sur le corner. Et regardez ce qui est en train de se passer. On est dans un épisode de Beyblade parce que là, vu comment on a des hyper vitesses de partout, bon évidemment quand tu profites de l'armor et du up smash, ça calme rapidement tes ardeurs. Ça fait plusieurs fois que ça arrive par ailleurs. Rulta va devoir être extrêmement prudent. Mais ça grattait bien. Ça grattait bien et c'est toujours quasiment des situations dans lesquelles on met l'adversaire en last stock. Pour l'instant, c'est en faveur de Noko. Il n'a plus que 2 games à remporter pour se sacrer champion de l'édition 83 en mettant Rulta en hors-piste. On repart sur PS2. Pas de raison de changer. Les deux ont vraiment une latitude pour pouvoir agir. J'aime trop ce que fait Noko. Vraiment des petits checks par-ci, ça balance de la hitbox bien comme il faut pour check. Et surtout c'est la réaction en matière de mix, enfin, en matière de conversion. Ok, dommage ici pour ce placement qui était pourtant vital. Mais ouais, on perd un petit peu rapidement le contrôle de terrain. Là où Rulta par contre de son côté c'est... Oh, du côté de Rulta c'est exceptionnel. On n'a malheureusement pas l'occasion de revenir, on perd en ressources. Ça est parti tellement deep en profitant du gaz qu'il avait à sa disposition. C'est pas la crise pour tout le monde. Par contre l'électrique ça pourrait peut-être être le début de la crise pour le joueur. Up smash, ouais, le combo, la très grosse earthbox du personnage. J'allais dire la crise, la situation de crise. Je pensais à crise politique mais pas du tout situation de crise. Ce qui fait que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et justement, celui qui s'en mêle les pinceaux pour ressortir de ce ledge, c'est pour le moment Rulta. Si ce n'est un backer qui va très bien fonctionner et mettre l'adversaire légèrement dans le coma. Mais ce dernier va immédiatement reprendre du poil de la bête. Et en tout cas, il le doit s'il veut sortir de cette situation de désavantage. Descendre cette plateforme Noko d'une manière ou d'une autre. Forward smash. Oui, peut-être.
Up tilt, down tilt, malheureusement ça n'aboutit pas. La roll, d'accord, ok, c'était se remettre immédiatement dans les bras de Kazuya, mais ce dernier ne trouve pas de punish. Donc finalement, on s'en sort bien, le back air est ok, le petit pochette est tout autant, on parie, on voit bien la gueule de son bouclier. Ok, on a le rage drive, on est à 57%, hein. Une bêtise et c'est la fin. Hein. Ok, petit laser, down air, back air. On mixe bien, on mixe bien. L'adversaire qui se fait surprendre à plusieurs niveaux. On est en train de jouer sur toutes les grilles de lecture du côté de Rulta. Le force match ici sur un check ou sur une air dodge aurait pu être très intéressant. Mais ça ne passe toujours pas. Et du haut de ces 118%, eh bien, vous voyez, un Noko ne lâche pas le morceau. Et Noko, quand il ne lâche pas le morceau, il casse les adversaires, il les envoie chez le concessionnaire. Rulta qui se retrouve sur sa dernière stock face à un Noko qui ne lâche absolument rien. Le Revenge Kill au up smash, un move qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs de la part de Rulta durant les games qui ont été affichés en stream. Mais écoute, quand ça fonctionne et que c'est bien calibré, eh bien c'est toujours aussi monstrueusement efficace. Ok, Doria qui est tenté, malheureusement ça n'aboutit pas. Il fait de son mieux pour essayer d'aller chercher son ouverture, son électrique, son game plan, sa win condition. Mais elle n'est pas là, elle ne pointe pas encore le bout de son nez. Et ce Rulta du haut de ses 27% qui continue de gratter en profitant de son neutral, qui est bien plus riche et fourni que celui de Kazuya, et bah pour l'instant, qui permet de se hisser quasiment au sommet. On est à 99%. Égalisation sur la game 2, le back air est bon. Le side B peut-être, down air. Oh, pas de tech. Pas de tech. Et on va donc devoir concéder. On part en game 3 avec un 1 partout. Rulta qui ne lâche pas le morceau, hein. Rulta qui ferme vraiment les écoutilles. Moi je me rappelle, j'avais l'occasion de l'affronter, il m'a regardé, il m'a fait ouais, réfléchis plus vite quoi. Réfléchis bien plus vite. Oh le bastion. On décide de changer un petit peu. Si ça n'est pas cette map, ce sera de toute façon PS2. Plafond bas, je pense que ça sert aux deux. Pas tant à Rulta maintenant que j'y pense d'ailleurs. Et on est reparti. Et on est reparti. Holo Bastion. Cette fois-ci, on n'a pas l'occasion évidemment de trouver le combo 0-2 death de la part de Rulta. Électrique qui malheureusement a les bras un peu trop courts du côté de Kazuya. Ici également sur cette très bonne DI. Back air qui est bon, on a le contrôle du terrain désormais. Contesté par le laser, hein, ici de Kazuya Mishima. On passe dans le dos, le turnaround ne se fera strictement rien. Contre ça, down air. Un petit peu rapide. Cette fois-ci, on va bien délayer hein, du côté de Noko. Au bout d'un moment, quand tu te prends ça sur 7 games d'affilée, il y en a marre. Donc forcément, changer les timings, c'est le minimum syndical. Back air, c'est pas un chill poke. Ah oui, je me disais aussi. On a voulu tenter le pari hein, d'ailleurs de la part de Rulta hein, sur cette interaction. C'était peut-être la seule qu'il avait à sa disposition. Le up air qui n'est pas encore un kill en dépit des 150%. Écoutez, voilà. Hein. Dragon Hypercute avec la rage. Oh là 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 là. Ça par contre, ça rebat complètement les cartes. Il va falloir trouver une très bonne main hein, du côté du joueur de Rob. Parce que là sinon, ah là là, ah là là. Un Kazuya avec 160 de rage, moi j'y vais pas. Un Kazuya avec 160 de rage, c'est quand même terriblement effrayant. Et ce sera quand même ici une toute petite. Bah, c'était comment le premier set? Le premier set c'était game 5. Donc là ça fait 2 sets de suite où c'est game 5. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Attends, tilt, par tilt. En jab d'ailleurs, pour moi. Ok. C'est compliqué, là j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de refermer. Et c'est plutôt du côté de Noko là qu'on peine un petit peu. C'est overshoot sur overshoot, les punitions sont bonnes. Le backer malheureusement un tout petit peu tardif. Flop smash qui se perd, mais on a quand même la spot dodge qui est enchaînée de l'autre côté. Et vous voyez que les dégâts s'accumulent. Certes c'est pas un kill, mais ça met quand même l'adversaire dans une situation complexe. Après je dis ça bien évidemment, on a vu hein, à quel point on pouvait retourner une situation avec Kazuya même à haut pourcentage. C'est pas le bon côté Rulta. Et on se retrouve à 154%, donc full rage à nouveau. Heureusement, la toupie Beyblade va calmer les ardeurs du joueur anciennement Exalti, qui pour l'instant est en train d'exulter pour aller prendre cette deuxième stock. Le gyroïde qui voilà, fait acte de présence et rien de plus. Neutral air, ça permet de revenir un petit peu au contact. Malheureusement, ce Demon Scissors n'est pas suffisant. Ok. Vraiment, ça tue le Gazovel? Non. On essaye de tout donner hein, du côté de Noko, hein. Vraiment tout l'arsenal du personnage. Ok. Rulta, t'es parti dans le mauvais sens. Ouais, allez, Getsovel, allez, dégage. T'es parti dans le mauvais sens, mon fraté. Très bien, et bah écoutez, on n'a pas pu gratter autant que ce qu'on aurait voulu. Pas l'air. Oh, ça tue pas. Ce sont beaucoup de dégâts, mais ça n'est pas encore un kill. Re-side B. Alors. Bon, ça arrive. Et c'est vrai que là, dans une situation de grande finale reset, où
La pression est au maximum. C'est quand même dommage ici de rater le ledge et de toss la gyro. Et bah écoutez, on est sur la fin. On est peut-être sur la toute fin. À moins que Noko réussisse à faire l'exploit de prendre une game 4 face à un Rulta qui a renversé complètement l'équilibre des forces et qui se la joue ultra relou pour être touché, à sauter sur la plateforme, à profiter de ce double niveau. Par contre, on le rappelle, dans les avantages, ça pourrait être très très problématique pour lui. Mais être dans le corner, aïe aïe aïe, ça c'était le catch vital dont avait besoin son adversaire. Il fallait impérativement pouvoir le catch par le dessus de la plateforme et on arrive à trouver une ouverture. Malheureusement, uniquement à 55%. Il prend son temps. Ah purée, le neutre a l'air agressif comme ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire ça contre Kazuya Mishima? Le kill n'est pas sécurisé, d'accord, l'absence de rage. Par contre derrière, quand on a un blocage comme ça sur les cages, reprise de football, passons Olivier Tom, et bien ça fonctionne merveilleusement. La lucarne ici est bien brisée et les espoirs de prendre de l'avance du côté de Rulta tout autant. 60% qui sont pris, forwarder qui n'aboutit à rien. L'air dodge elle est quand même méchante sur Rob, donc attention. Boum. L'électrique après le nerf. Ah là, la couverture est bonne. Oh le nerf en pari, le nerf en pari. Cet homme a des paris qui sont phénoménaux. Faut dire la vérité. Nerf. Back air. Ok. Petit timing changé. L'adversaire qui a voulu reparer également pour la beauté de l'e-sport. Trop tardif, trop tardif. Enfin, trop tôt malheureusement ce side B. Le petit qui n'aboutit à rien et derrière, tiens voilà. Tu voulais aller vers la voie des airs. Tiens, prends-toi un petit peu ma farandole. Et la danse de la mort qui n'est pas encore un kill. Certes, il ne sera pas encore envoyé à la casse. Oh le pari à nouveau. La spot dodge est bonne, la spot dodge est bonne. Oh dommage la plateforme. Il y avait certainement une conversion à aller chercher. Mais là on est peut-être en train de glisser légèrement sur sa manette des deux côtés. Grab. Ouais dash attack. Ok update. Dernière stock de Rulta sur cette game numéro 4. Ça sent le roussi. Ça sent... Ah ouais. Ah ouais. Ah d'accord. D'accord Noko. D'accord Noko. Tu as tenté le tout pour le tout. Tu voulais le clip. Tu voulais choper le gimp de l'année. Malheureusement, ça ne passe pas. Et là, on est déjà à 56%. Il parie tout. Il parie tout. Il parie absolument toutes les tentatives d'approche de son adversaire, même pour faire des checks. C'est terrifiant. Magnifique shield. Ça aurait pas été un kill, mais l'up smash aurait fait mal. Ouais, bon, bah après, si tu fais la politesse de faire exactement la même action. Attendez, s'il y a un spike, c'est terminé. Ok. Notre alerte dans l'autre sens, c'est pas grave. Si je te turbule à droite, je peux te turbuler également à gauche. La DI est dangereuse, mais on revient à l'offensive. Y a-t-il l'occasion de prendre la stock adverse sur ce down air? Non, et on perd cette stock. Et là, le rêve est possible. Mais Noko est quand même à ça d'aller chercher une game 5. Il suffit d'une bêtise, d'un électrique, d'une erreur de placement, notamment à la suite de cette paire un tout petit peu hasardeux. Pari, pas d'up B, on part bien en out. Très bon spacing du côté adverse. Ça prend le kill a priori, ça prend le kill. Effectivement, on a maintenant deux joueurs avec deux pieds dans la tombe. Bah ouais. On a maintenant deux joueurs avec deux pieds dans la tombe. Lequel des deux va faire succomber ce dernier dans sa dernière boîte? Je voulais pas insister, hein, au cas où. Bon, c'est Kazuya, hein. Oui, c'est Kazuya. C'est pour toi. J'aime bien Kazuya. Et ben game 5. Waouh. Moi je suis trop admiratif. Moi je suis admiratif de Rulta. Bah c'est la dernière game, c'est lock. Je connaissais pas le boom, mais le... Ah Rulta, ouais bah ouais, tu découvres. Ah non, c'est fort. Et Noko, voilà, Noko il fait de son mieux, mais c'est vrai que la façon dont le playstyle de Rulta qui est tout le temps au contact, tout le temps très chiant, tout le temps à jouer l'hit and run de cette manière, tout le temps à essayer de jouer autour de la burst range du Kazuya. Et c'est lui qui doit être créatif pour foncer dedans, que ce soit du crouch dash, que ce soit des caches dans des situations un peu impétueuses comme celle-ci. Oui, mais bah, c'est terrible. En fait, je suis chiant parce que je pense t'avoir répété 10 fois contre le match-up contre à la sauce, mais j'aime bien voir Rob. Et je comprends. Rob, c'est cool à voir jouer en fait. Non, mais je suis d'accord. Rob, c'est très Street Fighter dans son gameplay. J'aime bien en fait. Bah, ça se voit pas, mais. Surtout quand t'es pas lame comme l'est le Rob de Rulta. Enfin, comme ne l'est pas. Ouais, il est pas lame. Ouais, très bien géré l'autospace. Genre, même ce qu'on appelle lame, ça me dérange pas. Je suis d'accord. Non, mais je peux comprendre. Je peux concevoir. Ok. Le tilt, dommage. Ici, le catch est bon au niveau du frame trap. Est-ce qu'on a un down air? Non, on a peut-être voulu calibrer quelque chose. Le side B qui tue en dépit de PS2. Mais quel homme! Mais quel homme! On est d'accord que les blasons sur le côté de PS2 sont très larges.
très large, très large. C'est Town and City qui sont les plus rapprochés, ainsi que Smashville. Mais comme Smashville est plus petite Yep, et plus que haut. ne l'est Town and City, bah, c'est aussi haut. Les C'est deux aussi sont haut. aussi hauts. C'est Ça juste marche. la taille du terrain qui est divisée quasiment par deux. Parce que de ce que j'ai compris, PS2 est bas et. Holo Bastion aussi, mais les côtés sont méga larges sur PS. D'accord. Et Town City, c'est l'inverse. Exactement. Ok. Aïe aïe aïe. Bon, par contre, on a un backer, le Revenge Kill est sécurisé. 40%, c'est marginal hein, sur un personnage comme Kazuya. Résultat, il faut trouver une grosse ouverture. Ce sera le cas notamment sur ce petit grab qui met déjà 74% tout cumulé. On n'arrive pas à trouver le side B. Très bien. C'est clairement à Noko maintenant de trouver une ouverture. Et ça va l'air compliqué parce que l'adversaire semble absolument intouchable. Le temps que je m'exprime, ça va, mais c'est dangereux. Oh putain. Non, c'est pas une situation où tu veux te mettre. Bon, on a vu tout à l'heure, hein, il s'est pris 4 downer. Hein. Ouais, non, mais Rulta peut pas se mettre dans une situation où le Doria peut passer inaperçu dans tous les sens et tu peux te manger directement un stock mangé comme celui-là. Oh Dommage. Que quelqu'un augmente le salaire de cette toupie. Oh mon dieu. C'est tellement effrayant d'être au-dessus d'un Kazuya en fait. Ouais, je suis d'accord. Aïe, bien vu. On prend le backer. C'est la dernière stock, mesdames et messieurs, de Noko. Peu importe qu'il gagne ou non, c'est sa dernière stock. Il n'y a pas de mystère. On n'arrive pas malheureusement à trouver ici l'électrique qui ne permettra pas de trouver le stun. Donc il faut tout refaire. Comment tu punis ce landing? Bah malheureusement pas avec cette électrique. On est en train de refermer les coutilles malgré les paris de Noko. Oh non. Oh non. Est-ce qu'on va finir sur un vilain 0-2S? Il a air dodge. Attendez, c'est quoi ce mix-up? Rob a des 0 death. Il a bien sûr. Oh. Il a de l'horizontalité avec le gyro. Le gyro est un item exceptionnel. La plupart des persos ont des 0 to death de par le gyro. Mais là, du haut de 123, Rob c'est lame. c'est pas lame. Moi j'aime beaucoup le perso. Oh. Ça va. Ok, on respire. Du haut de 747. Oh. Toute la rage accumulée qui va enfin jouer. Rulta qui referme les coutilles et qui ne laisse pas Noko s'exprimer. Oh. Et c'est un kill qui est enfin sécurisé avec une stock d'avance. Rulta qui sur la fin a été dominant. Le gars il arrive c'est sa première knockout zone non? Deuxième. Et il prend 2 fois la première place. Pourquoi pas? Ah, il est trop fort. Bah oui. Il est trop fort. Bravo Mais à Rulta. Où est le Big Four quand on le demande quoi? Rien. Bravo à Et il Rulta. s'est passé quoi avec Chirio d'ailleurs? Qui nous rappelle que le perso est trop fort. Pardon? Rulta Chirio, il s'est passé quoi? S'ils se sont rencontrés. Hein. Il faudrait qu'on